Bonjour, aujourd'hui on va vous parler d'activité physique et sportive et du Covid. Ça n'est pas incompatible. En effet, on a subi un confinement important et vous voyez sur la diapo les différentes périodes de confinement des différentes régions en mars 2021. Mais plus récemment, en 2022, on a pu comptabiliser pas moins de 37 semaines de confinement sur la seule Martinique. Ce confinement, cette période, a un impact sur la santé, avec une réduction de l'activité physique qui est souvent inférieure à 30 minutes, une durée de temps assis qui est supérieure à 7 heures, et surtout l'absence de break dans les postures, avec moins de rupture de sédentarité, se lever quand on reste longtemps assis. Ce temps d'écran est celui qui pénalise le plus. Les deux éléments que sont l'inactivité physique et la sédentarité, c'est le temps d'écran qu'il faut prendre en compte. Il doit être inférieur à 2 heures chez vos enfants, chez vos personnes, parce qu'il faut comptabiliser dans cela la télévision, les écrans de portable, les écrans d'ordinateur, tous les temps d'écran pendant lesquels vous êtes figé, sauf à pratiquer une activité physique pendant l'écran. Et donc, plusieurs publications sont sorties. On a pas moins de 300 publications en 2021 sur l'activité physique pendant la période de confinement en rapport avec le Covid. Pourquoi cela? Parce que on sait que cette activité physique génère des sécrétions de produits dans le muscle qui vont stimuler la cellule principale de défense qui est le lymphocyte, à la fois en stimulant ce qu'on appelle l'immunité humorale, c'est-à-dire les anticorps, mais également la stimulation de l'immunité cellulaire, c'est-à-dire le nombre de cellules. Donc, quand on fait du sport, on est armé contre le Covid. Oui, mais moins que la vaccination. On est d'abord vacciné et ensuite, on a un traitement adjuvant qui est l'activité physique. Cette activité physique, on sait que pendant la période de confinement, vous voyez, il y a une régression d'un certain nombre de processus qui sont la lutte contre les phénomènes inflammatoires, la lutte contre la perte de la mémoire, de l'apprentissage, de la douleur. Et on sait que la quarantaine a généré ça. Aussi, l'activité physique va permettre de régénérer une activité anti-inflammatoire, antioxydante, l'apprentissage va être amélioré, et ça en stimulant les facteurs neurologiques ainsi que les endorphines qui sont les hormones de lutte contre la douleur, mais surtout le système immunitaire. L'exemple de la personne âgée est évident. Vous voyez que souvent, les maladies Covid ont touché cette population des plus de 75 ans et a généré l'hospitalisation, la perte d'autonomie. Et on sait que les personnes sont entrées dans un cercle vicieux avec le confinement qui s'est aggravé avec l'inactivité, la perte de la force musculaire et l'isolement social. Mais les petits exercices que vous verrez sont des exercices qui visent à développer l'endurance, la force musculaire, la souplesse. Et les recommandations, c'est tous les jours 30 minutes d'activité physique et 2 fois par semaine du renforcement musculaire. L'idéal, c'est de dépasser les 10 000 pas par jour. Aussi, prescrire l'activité physique, c'est une prescription médicale et elle relève d'un texte qui est paru en octobre 2018 avec la possibilité d'être suivi dans pratiquement plusieurs lieux qui sont à la fois les kinésithérapeutes, mais aussi les maisons sport santé nouvellement créées. Et en Martinique, nous en avons 8. Mais vous voyez, j'ai mis les maisons sport santé de Guyane, de Guadeloupe et des autres outre-mer. La recommandation principale, à part bouger, c'est se vacciner. Et c'est ça qui est essentiel dans le message de notre groupe Covid Urgence Outre-mer.